Bonjour à tous. Je suis Manon Girard, hôtesse de l'air avec plus de 15 ans d'expérience dans les cieux. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous le sujet des règles de voyage en avion à connaître absolument pour 2026. Mes chers amis, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites un instant et écoutez-moi. Fermez les yeux et imaginez. Vous avez fait vos valises avec enthousiasme pour rendre visite à vos enfants ou pour un voyage que vous attendiez depuis longtemps. Vous vous êtes dit, oh, je suis une habituée des voyages à l'étranger, je suis une vraie pro. Et là, à l'aéroport, vous vous retrouvez bloqué au contrôle de sécurité. L'agent, d'un ton froid, vous montre votre précieuse valise qui vous a coûté des centaines d'euros. Madame, cette valise ne peut pas monter à bord. Vous devez la jeter ici ou renoncer à votre vol. Imaginez votre stupéfaction et votre angoisse. La sueur perle sur votre dos, et sous le regard impatient des personnes derrière vous, vous avez juste envie de fondre en larmes. Vous pensez peu, être que je, Manon, et c'est juste de vous faire peur? Pas du tout. Ce sont des situations qui se produisent réellement dans les aéroports du monde entier depuis 2026. Beaucoup de nos aînés et de ceux qui voyagent fréquemment se retrouvent dans des situations délicates, car ils ne sont pas au courant des nouvelles règles qui ont changé en toute discrétion. Des médicaments précieux ou des compléments alimentaires sont confisqués, des appareils coûteux sont jetés, il arrive même que des personnes soient interrogées comme des criminels à la douane pour avoir mal emballé leurs médicaments. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi, aujourd'hui, moi, Manon, sur la base de mes expériences vécues à bord des avions, je vais vous expliquer en détail les 8 règles les plus importantes concernant les bagages de voyage que vous devez absolument connaître en 2026. Aujourd'hui, nous allons laisser de côté les discussions sur les beaux paysages ou les bonnes adresses culinaires. Au lieu de cela, je vais vous donner des informations précieuses pour protéger votre portefeuille et vous assurer un voyage agréable. Avant de commencer, si vous pensez que mon histoire d'aujourd'hui peut vous être utile, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et j'aime juste en dessous de l'écran. Votre soutien est une grande source de motivation pour moi. Alors, commençons par la première erreur la plus courante, celle qui entraîne les plus grandes pertes, la batterie externe. Beaucoup de nos aînés, pour ne pas perdre le contact avec leurs enfants ou ne pas rater des photos, emportent toujours une batterie externe en voyage. Cependant, à partir de 2026, les contrôles douaniers sont devenus incroyablement stricts. Avant, vous pensiez qu'il suffisait de ne pas la mettre dans les bagages enregistrés et de la garder sur vous, ce n'est plus suffisant. Désormais, les agents de l'aéroport vérifient la carte d'identité de la batterie, l'indication de sa capacité inscrite sur sa surface. Si les chiffres sont effacés ou illisibles à cause de l'usure, la batterie est confisquée sur le champ, conformément à la réglementation. Même si elle coûte très cher, elle sera jetée sans discussion. Les agents de l'aéroport cherchent une seule chose sur les batteries, le nombre de water. Ouah, c'est là que ça se complique. Si ce nombre est effacé ou illisible à cause de l'usure, l'agent de douane refusera catégoriquement la batterie. De plus, il arrive que la capacité ne soit indiquée qu'en milliampères, et non en water. Dans ce cas, vous devrez le calculer vous-même sur place avec une calculatrice et le prouver. Derrière vous, des centaines de personnes attendent en file. Votre cœur bat la chamade et vos mains tremblent. Comment pourriez-vous faire le calcul correctement? Vous aurez envie de vous cacher dans un trou de souris? Laissez-moi vous raconter une de mes expériences. C'est arrivé le mois dernier à l'aéroport Charles de Gaulle. Madame Dubois, une dame d'environ 60 ans, très élégante, faisait la queue pour aller voir son fils aux États-Unis. Elle tenait un chargeur portable très cher, offert par son fils, et un agent l'a arrêtée. Madame, l'écriture est effacée, nous ne pouvons pas vérifier les spécifications. Madame Dubois a insisté en disant que c'était un produit de grande marque, très cher, et qu'il n'y avait aucun problème. Mais l'agent a secoué la tête, disant que selon la réglementation, il n'était pas lisible. Finalement, l'heure du vol approchait, et Madame Dubois a dû jeter à contre-cœur son précieux chargeur de 150 euros à la poubelle. Sa silhouette s'éloignant était si triste que j'en avais le cœur serré. Pour éviter de vivre une telle situation, notez bien la méthode de calcul que je vais vous donner. C'est très simple, capacité en milliampères x tension, 1000. Par exemple, si vous avez une capacité de 20 000 mAh et une tension de 3,7 volts, vous faites 20 000, 3,7, 1000, cela donne 714. Si le résultat est inférieur à 100, vous pouvez la transporter en toute tranquillité. Mais si elle dépasse 100, l'autorisation de la compagnie aérienne est absolument nécessaire. Vérifiez-le à l'avance chez vous, et si l'écriture n'est pas lisible, ne regrettez pas et remplacez-la par une neuve. C'est la solution la plus sage pour éviter les problèmes.
La deuxième erreur la plus fréquente chez nos aînés concerne la limitation de poids pour les produits en poudre. Les Français, étant très attachés à leur terroir, emportent souvent des épices comme du piment ou de la farine de riz pour retrouver les saveurs de leur pays. Cependant, à partir de 2026, toutes les poudres ne devront pas dépasser 350 grammes par contenant. Qu'est-ce que 350 grammes? C'est à peu près le poids d'une canette de boisson. Cela inclut le lait maternisé, les poudres protéinées pour adultes, les poudres de plantes médicinales, le café, et même les poudres cosmétiques pour mesdames. J'ai une amie, que j'appelle grande sœur, qui a 65 ans. Quand elle a appris que sa fille, qui vit en Amérique, avait eu un bébé, elle a préparé avec amour du sésame noir et des herbes médicinales, moulues par elle-même, pour l'aider à se remettre. Elle avait rempli de grands récipients en disant qu'on ne pouvait pas faire confiance aux produits du commerce, mais elle a été arrêtée à la douane de l'aéroport. Un de ces récipients pesait plus de 600 grammes, ce qui n'était pas autorisé. Grande sœur a sangloté, demandant pourquoi ce n'était pas possible, alors que ce n'était pas une bombe mais de la nourriture. Mais ses bagages étaient déjà enregistrés, il n'y avait rien à faire. Elle a finalement dû vider toutes ces précieuses poudres, moulues avec tant d'amour filial, dans les poubelles de l'aéroport et a pleuré tout le long du vol. Alors, comment faire pour éviter que ces précieuses poudres ne soient confisquées et les emporter en toute sécurité? Rappelez-vous seulement ces 3 astuces que Manon vous donne. Préparez-vous méticuleusement, comme si vous deviez traverser un pont en pierre en le testant à chaque pas. Premièrement, et c'est le plus important, la dispersion, la dispersion, la dispersion. Ne mettez pas tout dans un seul grand récipient. Divisez les poudres en petites pochettes en plastique ou des contenants hermétiques. Tant qu'un seul sachet ne dépasse pas 350 grammes, vous pouvez en emporter plusieurs. C'est un effort supplémentaire, mais la prudence est de mise. Deuxièmement, utilisez des contenants transparents pour que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si l'agent de douane doit ouvrir le couvercle et remuer avec une cuillère, ce n'est pas hygiénique et cela prend beaucoup de temps. Il est préférable que l'agent puisse voir de l'extérieur qu'il s'agit de poudre comestible. Troisièmement, si ce n'est pas un produit acheté au marché, gardez-le si possible dans son emballage d'origine. S'il y a une liste d'ingrédients et le poids clairement indiqué, les agents de douane les laisseront passer sans problème. Pour les poudres de plantes médicinales en particulier, gardez l'ordonnance ou le reçu pour éviter les malentendus et être plus serein. Maintenant, la troisième chose dont je veux parler est la valise intelligente, c'est, à dire les valises dotées de fonctionnalités avancées qui sont très populaires de nos jours. Le monde a tellement changé, n'est-ce pas? Ces valises peuvent suivre leur propriétaire comme un chien, charger des téléphones, et on peut même s'asseoir dessus et se faire transporter. Cependant, ces valises sont devenues une cible de surveillance accrue dans les aéroports à partir de 2026. La règle la plus importante est la suivante: la batterie de la valise doit pouvoir être retirée à main nue en seulement 10 secondes, sans aucun outil. Si vous avez besoin d'un tournevis ou d'autres outils pour retirer la batterie, ou si elle est fermement fixée à l'intérieur de la valise et ne peut pas être retirée, alors cette valise, même si c'est un article de luxe de plusieurs milliers d'euros, ne pourra absolument pas être transportée en avion, ni en cabine, ni en soute. En effet, un incendie dans la soute pourrait entraîner un accident grave, c'est pourquoi les règles sont très strictes. Une fois, cela est arrivé, un jeune homme très élégant avait une valise à chevaucher qui valait plus de 1000 euros. Quand l'agent de l'aéroport lui a demandé de retirer la batterie, il a été pris de court. Le couvercle de la batterie était fermement vissé. Que lui est-il arrivé? Il a dû laisser sa valise coûteuse en consigne payante à l'aéroport et a embarqué avec ses vêtements emballés à la hâte dans un sac et serrés dans ses bras. Il avait l'air si désolé et embarrassé que ça me faisait de la peine. Mes chers aînés, si vos enfants ou petits-enfants vous offrent une bonne valise de ce type, vérifiez absolument que la batterie se retire facilement. Le mieux est qu'elle se retire en appuyant simplement sur un bouton. Si la batterie ne peut pas être retirée, il est préférable et plus sûr d'utiliser votre ancienne valise ordinaire pour ce voyage. La quatrième chose dont je vais parler concerne la bouteille d'eau, une compagne de voyage essentielle pour nos aînés. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui ne va pas avec une simple bouteille d'eau? Mais à partir de 2026, le matériau des bouteilles d'eau est examiné avec une grande minutie. En particulier, les bouteilles isothermes à double paroi en acier inoxydable, que nous utilisons couramment, sont des objets de surveillance. Pourquoi sont-elles problématiques? Les bouteilles isothermes sont fabriquées avec 2 couches de métal pour empêcher la chaleur de s'échapper. Mais les dispositifs de radiographie des aéroports, à dire les rayons X, ne peuvent pas traverser ce métal épais. Sur l'écran, cela apparaît donc comme une masse sombre ou un trou noir. Pour les agents de douane,
Il est impossible de savoir s'il y a de l'eau fraîche à l'intérieur ou un liquide dangereux caché, alors ils arrêtent le passager systématiquement. J'ai une voisine, Madame Leroy, qui a près de 70 ans. Elle aime beaucoup le thé chaud et avait emporté une grande et solide bouteille isotherme remplie de thé vert de qualité. Mais à l'écran du contrôle de sécurité, une grande ombre sombre est apparue, et les agents, le regard sévère, ont interpellé Madame Leroy. L'ambiance est devenue tendue en un instant. L'agent a dit d'un ton ferme: Madame, c'est bien plus de 100 millilitres et nous ne pouvons pas vérifier le fond de l'intérieur. Madame Leroy a supplié, expliquant que c'était un thé précieux qu'elle avait préparé avec soin, mais les règles sont les règles. Finalement, elle a dû vider tout son thé précieux dans l'évier pour pouvoir passer. De plus, de peur qu'il y ait des traces d'explosifs, elle a dû passer un chiffon humide à l'intérieur et à l'extérieur de la bouteille pour un examen minutieux, ce qui lui a pris plus de 20 minutes. Elle a failli rater son vol, vous imaginez son angoisse? Pour éviter de telles mésaventures, suivez les conseils de Manon. Premièrement, il est préférable d'utiliser une bouteille en plastique transparent ou en verre pour que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'agent la laissera passer tout de suite, c'est plus simple pour tout le monde. Deuxièmement, si vous devez absolument utiliser une bouteille isotherme, apportez-la vide. Après le contrôle de sécurité, il y a des fontaines à eau dans la zone hors taxe. Vous pourrez y remplir votre bouteille d'eau chaude. Troisièmement, lorsque vous faites la queue pour le contrôle, ne cachez pas votre bouteille isotherme au fond de votre sac, mais sortez-la à l'avance et mettez-la dans le bac. Si vous montrez une attitude franche et coopérative, les agents seront beaucoup plus aimables. Savoir, c'est pouvoir. Changer une petite habitude peut rendre votre passage à l'aéroport beaucoup plus facile. La cinquième chose dont je vais parler est la partie la plus douloureuse pour nos aînés, les règles concernant les denrées alimentaires et les produits agricoles. Les parents français ont tous le même cœur, n'est-ce pas? Quand on va voir nos enfants et petits-enfants qui vivent à l'étranger et qui travaillent dur, on veut leur donner un peu plus de kimchi, un peu plus de viande, c'est une affection profonde. Mais à partir de 2026, les contrôles douaniers sont devenus incroyablement stricts. Avant, on pensait qu'il suffisait de passer le contrôle de sécurité, mais maintenant, les agents de quarantaine des produits agricoles et animaux vous attendent avec un regard perçant. Savez-vous ce qui est le plus souvent confisqué? Premièrement, les fruits et légumes frais, mangues, pommes, poires, ainsi que les oignons verts, l'ail et le gingembre que vous avez cueillis chez vous, sont absolument interdits. Deuxièmement, tous les aliments à base de viande. La viande séchée, les saucisses, le bœuf mijoté, et même les plats d'accompagnement sous vide contenant de la viande sont risqués. Oh, c'est pour mes enfants, ils ne vont pas me les prendre, n'est-ce pas? C'est une erreur qui peut coûter cher. Je me souviens de l'histoire de Monsieur Martin, qui allait voir son fils au Canada. Son fils aimait beaucoup les saucissons artisanaux faits maison. Monsieur Martin les avait soigneusement emballés dans 5 ou 6 couches de papier journal et cachés au fond de sa valise. Il pensait que l'odeur ne se sentirait pas, mais le nez astucieux des chiens de quarantaine de l'aéroport ne peut pas être trompé. Dès que le chien s'est arrêté devant la valise de Monsieur Martin, les agents de quarantaine sont arrivés. Monsieur Martin a supplié en disant que c'était fait maison, propre et comestible, mais en vain. Les saucissons ont tous été confisqués et détruits, et il a dû payer des centaines d'euros d'amende. Le voyage, qui avait commencé avec la joie de revoir son fils, s'est transformé en larmes en un instant. Pour éviter de tels incidents malheureux, gardez 3 choses à l'esprit. Premièrement, considérez que les viandes crues, les légumes et les fruits frais restent chez vous. De nos jours, le monde a évolué, et les supermarchés étrangers proposent toutes sortes d'ingrédients français. Deuxièmement, si vous voulez absolument emporter quelque chose, achetez des produits manufacturés officiellement emballés, avec les ingrédients clairement indiqués. Troisièmement, si vous avez des doutes sur la possibilité d'emporter un article, déclarez-le absolument sur le formulaire de déclaration douanière. Et allez au canal rouge, zone de déclaration, pour poser la question. Si l'agent dit non, vous n'avez qu'à le jeter sur place. Si vous le cachez et que vous êtes pris, c'est considéré comme de la fraude et vous paierez une amende colossale. Mais si vous le déclarez à l'avance, vous ne paierez pas d'amende. N'oubliez pas que l'honnêteté est le chemin le plus rapide. La sixième chose concerne le poids des bagages à main. Avant, tant que la taille du sac était à peu près bonne, on l'emportait en cabine. Mais de nos jours, les compagnies aériennes sont devenues incroyablement tatillonnes sur le poids. En particulier, juste avant d'embarquer, un agent peut peser chaque sac avec une balance à main. Généralement, ils autorisent entre 7 kg et 10 kg, mais si vous dépassez d'un seul kilo, vous devrez payer cher pour enregistrer votre bagage sur place. C'est souvent beaucoup plus cher que de l'enregistrer au comptoir de l'aéroport,
ce qui signifie que le coût supplémentaire est plus important que la valeur du bagage lui-même. Savez-vous ce qui est le principal coupable des bagages lourds? Les ordinateurs portables, les livres épais et les vestes lourdes. Un seul livre peut sembler insignifiant, mais un livre relié peut facilement dépasser 1 kg. Une jeune femme a dû payer 70 € parce que son bagage dépassait de 2 kg. Elle a ouvert son sac sur place et a sorti 3 gros pulls en laine, qu'elle a superposés. Elle en a attaché un à sa taille et a enfilé les 2 autres, mais même si elle a économisé de l'argent, elle a embarqué en transpirant abondamment et en ayant l'air boursouflé, ce qui était assez regrettable. Mes chers aînés, pour éviter de telles situations embarrassantes, rappelez-vous seulement 3 choses. Premièrement, pesez vos bagages à l'avance chez vous. De nos jours, vous pouvez acheter une petite balance électronique de poche pour environ 10 € au marché ou au supermarché. C'est le moyen le plus simple de vous épargner des soucis. Deuxièmement, si possible, mettez les objets lourds dans votre bagage enregistré. Les bouteilles d'eau, les chaussures et les livres épais sont mieux placés dans votre grande valise enregistrée plutôt que dans votre bagage à main. Troisièmement, si votre bagage risque de dépasser le poids, portez simplement votre manteau le plus lourd. Porter des vêtements avec beaucoup de poches pour y mettre de petits objets comme des batteries externes est aussi une très bonne astuce. Une fois à bord de l'avion, vous pourrez l'enlever et le ranger dans le compartiment supérieur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. En faisant un petit effort, vous pouvez économiser quelques dizaines d'euros. La 7e chose est l'histoire la plus importante concernant les médicaments. Mes chers aînés, vous avez des médicaments à prendre quotidiennement comme des médicaments contre l'hypertension ou le diabète, n'est-ce pas? À partir de 2026, la façon d'emballer les médicaments a également changé. Le plus important est d'emporter les médicaments dans leur emballage ou leur boîte d'origine. Avant, pour réduire le volume, vous mettiez seulement les pilules dans de petites boîtes à médicaments divisées par jour de la semaine, n'est-ce pas? Désormais, ce n'est plus autorisé. Si un agent de douane voit des pilules dont l'identité est inconnue, il pourrait les prendre pour des drogues illégales ou des substances dangereuses. Si vous n'avez pas de chance, vous pourriez être conduit dans un bureau de l'aéroport et subir un long interrogatoire. En particulier, pour les somnifères, les analgésiques, ou les seringues à insuline avec des aiguilles, une ordonnance ou un certificat médical est absolument nécessaire. Il serait idéal d'avoir ces documents en français et en anglais. Un de mes proches a été arrêté à la douane à cause d'une aiguille d'insuline et a dû appeler son médecin, faire faxer des documents. C'était un chaos total. Il faut être prudent avant de traverser un pont en pierre. Les médicaments doivent impérativement être dans leur emballage d'origine, avec le nom et les informations de l'hôpital inscrits. Et ne transportez jamais les médicaments de quelqu'un d'autre à la place de la vôtre. C'est une action aussi dangereuse que de subir une punition à la place de quelqu'un d'autre. Maintenant, la 8e et dernière règle dont je vais parler est de sortir les appareils électroniques. Cette règle existait déjà, et vous pourriez dire que vous la connaissez, mais à partir de 2026, les normes sont devenues beaucoup plus strictes et catégoriques. Désormais, tout appareil électronique plus grand qu'un téléphone portable, c'est, à dire les ordinateurs portables, les tablettes, les liseuses, les gros appareils photo, etc., ne doit absolument pas rester dans votre sac. Il faut impérativement les sortir de votre sac et les placer séparément dans un bac spécial pour passer le contrôle au rayon X. Vous vous demandez pourquoi tant de complications? La raison est simple. Ces appareils contiennent des circuits complexes et de grosses batteries qui ne laissent pas passer les rayons X et les bloquent complètement. Si vous les laissez dans votre sac, les agents ne peuvent pas savoir ce qui est caché sous l'appareil. Et que se passe-t-il alors? Un agent de douane impatient pourrait vider tout le contenu de votre sac. Non seulement vos affaires soigneusement rangées seront en désordre, mais vous devrez également supporter les regards réprobateurs des nombreuses personnes qui font la queue derrière vous. Imaginez le stress, c'est une situation tellement frustrante qu'elle pourrait vous donner des maux de tête. Pour éviter de telles mésaventures, suivez les conseils de Manon. Lorsque vous faites vos bagages, placez votre ordinateur portable ou votre tablette non pas au fond de votre sac, mais plutôt sur le dessus ou dans une poche extérieure facile d'accès. Et lorsque vous faites la queue pour le contrôle, tenez déjà vos appareils électroniques à la main avant que votre tour n'arrive. Lorsque c'est votre tour, si vous les déposez rapidement et proprement dans le bac, l'agent pensera: ah, cette personne a de la classe et est très organisée. Le contrôle se terminera beaucoup plus rapidement, et vous aurez même le temps de prendre un café avant d'embarquer. C'est aussi une excellente occasion de montrer le civisme élevé des voyageurs français. Voilà, nous avons passé en revue les 8 nouvelles règles, des batteries externes aux appareils électroniques. Qu'en pensez-vous? Oh là là, c'est tellement compliqué et strict. C'est ce que vous vous dites, n'est-ce pas? Mais si vous y réfléchissez bien, toutes ces mesures sont pour notre sécurité à tous. Comme on dit, on ne voit bien qu'avec le cœur,
Et si vous gardez bien en mémoire ce que nous avons étudié ensemble aujourd'hui, vous ne transpirez jamais de stress à l'aéroport. Au contraire, vous pourrez même devenir une voyageuse expérimentée, capable d'expliquer aux autres voyageurs désorientés, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous avons passé en revue les 8 nouvelles règles de l'aéroport pour 2026. Au début, vous avez être eu mal à la tête en vous disant: oh là là, il y a tellement de choses à vérifier. Mais, mes chers aînés, comme on dit, un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Les histoires que j'ai partagées avec vous, Manon, ne sont absolument pas difficiles si vous les reprenez calmement. Ce petit effort de soin en faisant vos bagages peut vous éviter de gros tracas à l'aéroport et vous faire économiser des centaines d'euros. Nous partons en voyage après mûre réflexion, et c'est tellement dommage de commencer le voyage de mauvaise humeur et le visage fermé dès l'aéroport, n'est-ce pas? Vous prenez de votre temps précieux pour rendre visite à vos enfants et voir de belles choses, alors vous devez y aller le cœur léger et le corps détendu. J'espère que ce que je vous ai dit aujourd'hui sera comme une sorte de vaccin préventif pour protéger votre sécurité et éviter tout incident malheureux. Cette vidéo a-t-elle été utile pour votre prochain voyage? Même un tout petit peu? Si vous pensez: ah, Manon a raison sur toute la ligne, cela m'a beaucoup aidé, alors n'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis, vos proches et vos groupes de discussion habituels. N'est-ce pas la nature humaine de partager les bonnes informations? J'espère sincèrement que le plus grand nombre de personnes connaîtront ces informations afin de ne pas se faire confisquer d'objets ou de payer des amendes injustement à l'aéroport, et qu'elles pourront voyager sereinement et agréablement. Et si vous avez des astuces de voyage économique ou des histoires amusantes et inattendues que vous avez vécues à l'aéroport, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Je lirai chacune d'elles et interagirai avec vous avec plaisir. En échangeant nos histoires, nous rendrons nos prochains voyages encore plus parfaits. Merci sincèrement d'avoir écouté attentivement jusqu'à la fin de cette longue vidéo. Manon espère de tout cœur, même depuis les cieux, que vos voyages seront toujours remplis de sourires et à 100% heureux. C'était Manon, votre hôtesse de l'air amical. Je vous retrouverai dans la prochaine vidéo avec des nouvelles plus utiles et chaleureuses. Chers aînés, restez toujours en bonne santé et que vos voyages soient paisibles. Merci.